Mesdames et messieurs, mes chers collègues présidents de district, mes chers collègues du comité de direction, chers bénévoles des commissions, chers salariés, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année pour cette cérémonie des vœux, un moment toujours particulier dans la vie de notre Ligue. Un moment plus convivial, plus chaleureux, qui nous permet à la fois de regarder le chemin parcouru et de nous projeter ensemble vers l'année qui s'ouvre. Avant toute chose, je souhaite vous adresser, ainsi qu'à vos proches, mes meilleurs vœux pour 2026. Des vœux de santé, d'épanouissement personnel, mais aussi de réussite collective dans les missions que nous portons chaque jour au service du football méditerranéen. L'année 2025 a été dense, exigeante, parfois complexe, mais elle a surtout été marquée par un travail collectif important, par des avancées concrètes et par la mise en œuvre de nombreux engagements pris en début de mandature. Si la Ligue Méditerranée a pu avancer, évoluer et affirmer ses ambitions, c'est avant tout grâce à vous toutes et à vous tous. Je veux d'abord saluer le travail remarquable des salariés de la Ligue. Votre professionnalisme, votre engagement quotidien, votre capacité d'adaptation et votre sens du service sont essentiels. Vous êtes le moteur opérationnel de la Ligue et un appui indispensable pour les clubs, les districts et les élus. Je veux également remercier très sincèrement les bénévoles de nos commissions régionales qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences tout au long de l'année. Votre travail, souvent discret, est pourtant fondamental pour le bon fonctionnement de nos compétitions, de nos instances et de nos projets. Enfin, merci aux élus du comité de direction, élus régionaux et présidents de district, pour leur implication, leur disponibilité, leur engagement. Ensemble, nous avons su instaurer un climat de travail constructif fondé sur le dialogue et l'intérêt général du football méditerranéen. Sur le fond, l'année 2025 a été marquée par plusieurs projets structurants. Nous avons poursuivi le développement de l'image et de l'attractivité de la Ligue, notamment à travers le travail engagé sur le naming de nos compétitions. La R1 Senior Aléo Innovation, la R1 féminine Escates, et également les Coupes Méditerranée, soutenues par plusieurs partenaires qui traduisent une volonté claire, donner plus de visibilité, plus de valeur et plus de reconnaissance à nos championnats régionaux. Ce développement partenarial n'est pas une fin en soi. Les ressources générées nous permettent surtout de réinvestir concrètement au bénéfice des clubs. C'est ainsi que nous avons pu mettre en place la mise à disposition gratuite de caméras pour les championnats R1 Senior, R1 Féminine et U16 Garçons, offrant aux équipes et au staff des outils de captation d'images, d'analyse jusqu'ici réservés au niveau supérieur. Nous avons également engagé un travail avec la société MyCoach afin de permettre au staff technique de nos équipes régionales d'utiliser les mêmes outils de performance et de préparation que les clubs professionnels. Nous avons également poursuivi et renforcé notre engagement en matière de responsabilité éducative, sociale et sociétale, qu'il s'agisse de l'éco-responsabilité, de l'inclusion, du handicap ou encore de la lutte contre les violences. La Ligue Méditerranée entend jouer pleinement son rôle. L'organisation en octobre dernier du forum Stop à la violence illustre cette volonté de prévenir, d'accompagner et de conduire des environnements plus apaisés autour de nos terrains. Je ne peux évidemment pas évoquer l'avenir sans parler du campus méditerranéen du football, projet structurant et emblématique pour notre Ligue. L'année écoulée a été marquée par un travail important et exigeant sur ce dossier. Nous avons entièrement retravaillé le mémoire en réponse afin de répondre aux observations formulées, de démontrer l'intérêt public majeur du projet et de renforcer les arguments relatifs aux mesures environnementales.
Ce travail approfondi a permis la transmission du dossier au ministère de l'Environnement, dont nous attendons désormais la décision sous peu. Cette réponse sera déterminante. Elle nous permettra de savoir si le projet peut se poursuivre sur le site de Vintamoin ou s'il devra être réorienté. Quelle que soit l'issue, notre ambition reste intacte: doter la Ligue Méditerranée d'un outil moderne, structurant et durable au service de la formation, de l'inclusion et du développement du football sur notre territoire. Au-delà des projets, ce que je retiens surtout de la saison passée, c'est l'état d'esprit qui anime la Ligue Méditerranée. Un esprit d'équipe, de dialogue, de responsabilité et de volonté d'avancer ensemble. Pour 2026, je forme le vœu que nous continuions sur cette dynamique avec exigence, mais aussi avec confiance, bienveillance et le sens collectif. Encore merci à toutes et à tous pour votre engagement, votre fidélité et votre dévouement au service de la Ligue et du football méditerranéen. Je vous souhaite une très belle année 2026, pleine de projets, de réussites et de moments partagés.